Ah, bonjour mon cher, vous allez bien? Voilà, dans quelques minutes, le temps que les autres nous rejoignent, on va démarrer ce live, toujours avec la promotion des ventes. Voilà, bonjour à tous, bon début de semaine à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour toujours continuer la phase d'action promotionnelle qui a été démarrée lors des émissions précédentes, lors des lives précédents. Partagez s'il vous plaît, partagez le live pour permettre aux autres de bénéficier un peu de ces compétences et de ces expériences qui seront partagées lors de ce live d'aujourd'hui qui portera principalement sur les techniques promotionnelles destinées aux distributeurs et également, si le temps nous le permet, nous apprécierons l'ensemble des techniques également destinées à la clientèle finale, donc adoptées à la fois par le producteur mais également par le distributeur au profit du consommateur. Voilà, c'est un plaisir de vous revoir toujours, un plaisir de venir partager avec vous, un plaisir d'échanger avec vous, un plaisir donc de vous retrouver toujours. Voilà, j'espère que le son ça passe. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, l'initiateur Brom Khewoli, Laye Bamba Seck, alias Laye Bamba Seck. Voilà, si c'est OK, voilà, vous me dites afin qu'on puisse commencer, donc démarrer cette émission. Voilà, excusez-moi quelques secondes. Voilà, donc je vous remercie à vous tous vraiment d'avance de votre aimable attention et nous vous remercions vraiment pour la sympathie et tout l'attachement que vous avez, notamment pour cette page qui apporte beaucoup de plaisir, notamment aux internautes et aux followers, à l'ensemble des followers de Marketing TV Monde. Donc une page qui partage qui est créée, disons, pour partager toute l'expérience des praticiens et des formateurs de tout domaine, donc du domaine de manière générale des sciences de la gestion et du domaine marketing en particulier. Voilà, donc
Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les personnes. Bon. Voilà, bonjour, j'ai envoyé le bonjour pour voir, voilà. Bonjour doyen, bonjour monsieur Thiam, l'éminent professeur et consultant en transport, en logistique, en douane. Donc vos émissions vraiment sont d'une pertinence redoutable que nous saluons tous. Vraiment nous sommes fiers de suivre vos pas. Voilà, nous qui vous avons connus dans les écoles de formation. Et vos cours nous renvoient toujours aux séances de cours que vous avez l'habitude de nous proposer. Voilà, qui sont vraiment d'une qualité remarquable. Voilà, donc je pense que c'est bon, on peut démarrer. Si c'est ok, vous me dites pour qu'on puisse démarrer. J'espère que vous avez de quoi noter. Voilà, donc pour rappel, nous allons continuer la promotion des ventes. Donc c'est la suite de la promotion des ventes et plus particulièrement, nous parlerons de la promotion destinée aux distributeurs pour booster les ventes de l'entreprise ou pour atteindre tout autre objectif. Donc je serai ouvert également à toutes vos interrogations que nous tenterons notamment d'éclairer à la fin ou bien avant la fin de cette émission. Mes chers étudiants, M. Thiam, je vous salue et Nassimo également, je vous salue. Merci doyen, à vous également. Que Dieu vous accorde toute sa bénédiction. Et avant de démarrer également, l'autre fois je l'avais oublié, je voudrais profiter de ce temps de passage pour présenter toutes mes condoléances à mon ami, mon collègue Elhadji Ibrahima Niang pour la perte de son frère. Voilà, donc nous prions tous pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà, je vous remercie tous. Comme la tradition l'exige, donc comme il est de coutume, j'aimerais également profiter pour faire un bref rappel avant que l'on ne puisse s'épancher davantage sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est les opérations ou qui sont les opérations promotionnelles destinées notamment aux distributeurs. Donc l'autre fois, nous avons pu apprécier l'ensemble des techniques déroulées notamment par le producteur pour susciter beaucoup d'engouement, pour susciter de l'effort chez le personnel impliqué dans la vente du produit et particulièrement chez la force de vente de l'entreprise, ces hommes de terrain, ces hommes de communication, comme je le disais l'autre fois, ces hommes d'organisation, ces hommes également techniciens de leurs produits. Nous avons vu à ce titre que pour les motiver à consacrer beaucoup d'efforts pour assurer la vente des produits, il va falloir tout simplement les former donc pour qu'ils puissent disposer des meilleures informations, les former pour qu'ils puissent maîtriser l'ensemble des techniques qui leur permettraient de convaincre avec efficacité leurs clients. Nous avons vu également que cette formation devrait tout simplement s'appesantir sur les meilleures techniques d'organisation, donc pour permettre notamment aux vendeurs qui sont recrutés de mieux organiser leur travail.
Donc nous avons vu également qu'il va falloir également leur accorder une formation pour leur permettre de constituer un groupe solidaire et homogène, et grâce notamment aux techniques du management participatif. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, cette formation, d'une manière pratique, d'une manière concrète, doit notamment se baser sur les techniques de communication, des techniques et des techniques de vente. Cette formation également peut se réaliser sous forme de manifestations culturelles que le producteur peut dérouler tout simplement afin de permettre à ses vendeurs de mieux se connaître. Soit des journées d'études, soit également des journées de portes ouvertes qu'on peut dérouler également pour essayer tout simplement de créer notamment cette cohésion qui doit exister notamment dans le travail. Puis cette cohésion qui doit exister notamment entre les vendeurs qui ont été recrutés à cet effet. Nous avons vu également que l'on peut, d'une manière concrète, les pousser à favoriser la lecture dans les bibliothèques pour augmenter le niveau de compétence, le niveau de connaissance dans le domaine notamment dans le domaine commercial, dans le domaine des techniques de vente, mais également de prospection. Nous avons vu également que l'on peut dérouler des séances de briefing. Des séances de briefing, lorsqu'on parle de briefing, on parle d'entraînement. Donc des séances de briefing pour les pousser tout simplement à mieux maîtriser leur activité, à mieux gérer donc leur temps, à mieux gérer leur secteur. Nous avons vu également qu'on peut développer des discussions individuelles dans laquelle, par exemple, ou dans lesquelles le responsable des ventes ou encore les ingénieurs des ventes serait tout simplement ou va diriger les discussions ou dans lesquelles chaque, disons, vendeur va exprimer ses difficultés par rapport au travail réalisé sur le terrain afin de, dans la discussion, trouver des solutions qui lui permettraient de se rectifier lors de ses activités ultérieures. Donc, nous avons vu d'une manière globale l'ensemble des techniques de formation que l'on doit proposer à la force de vente pour qu'ils puissent donner plus d'efficacité dans leur travail. Et à la suite, nous avons vu que pour mieux également organiser le travail sur le terrain, il faut animer leur activité. Et les animer en organisant tout simplement un concours entre les vendeurs. Et ce concours doit être récompensé notamment par soit des tableaux d'honneur, soit par des diplômes, donc diplôme du meilleur vendeur, soit également par, disons, de l'argent même, par des voyages. Donc le meilleur vendeur ou les meilleurs vendeurs, les 2-3 meilleurs vendeurs se verront accorder tout simplement un billet d'avion, notamment pour qu'ils puissent aller en voyage. Donc nous avons vu les techniques d'animation, mais également les techniques de stimulation, car la meilleure manière de stimuler l'effort de la force de vente, c'est de leur accorder une excellente rémunération. Et cette rémunération, notamment, peut couvrir soit un salaire fixe ou peut-être réalisé à la commission, ou encore un salaire fixe plus une prime, ou encore un salaire fixe plus une commission. Donc ce sont là les techniques de stimulation basées sur la rémunération que l'on peut développer pour booster l'activité de la force de vente. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers sympathisants de Marketing TV Monde, pour un producteur, pour également augmenter les ventes de son produit ou de ses produits, pour fidéliser la clientèle, pour, disons, favoriser l'essai du produit, pour favoriser le rachat du produit, les producteurs donc peuvent développer des techniques promotionnelles, mais à destination des distributeurs, pour leur pousser tout simplement à acheter les produits de l'entreprise. D'abord, à accepter de les référencer dans leur magasin, à acheter à la fois donc le produit et à développer des actions de revente auprès de leurs propres clients, soit par exemple par des mises en avant des produits, soit également par des actions publicitaires. Donc le but de la technique promotionnelle destinée aux distributeurs, c'est de modifier leur attitude. Dans quel but? Dans le but de les inciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à acheter le produit, à accepter de le référencer, dans le but de les inciter à vendre le produit, mais en favorisant tout simplement leur visibilité, une plus grande visibilité, basée tout simplement sur des mises en avant du produit, un linéaire élargi, soit également des têtes de gondole. Mais d'une manière pratique, pour pousser des distributeurs comme Casino, comme Auchan, ou encore comme Utile, comme Exclusive, à favoriser la vente de vos produits, des techniques spécifiques peuvent être utilisées. Et parmi ces techniques, il y a
l'octroi de primes ou encore de remises. Une prime, c'est quoi? Une prime, c'est un avantage que l'on accorde généralement à des distributeurs en contrepartie d'une tête de gondole ou d'un emplacement le plus vendeur à l'intérieur du magasin. Donc, soit sous forme de cadeau, donc nous allons le voir, donc soit sous forme pour les salariés même disons, du point de vente, ou encore pour les meilleurs vendeurs du point de vente, soit sous forme de bons d'achat, soit sous forme de bons d'essence, donc etc., etc. Mais dans tous les cas, on peut accorder une prime pour motiver un distributeur à consacrer de l'effort pour assurer la vente des produits de l'entreprise. Aussi, on peut retrouver l'octroi de remises quantitatives sur les factures, notamment établies par le producteur. Les remises quantitatives, d'habitude, qui correspondent, disons, à des pourcentages qui définissent un volume de commandes que le distributeur tout simplement a à réaliser auprès du producteur. Et d'habitude, plus la commande réalisée par le distributeur est importante, plus elle donne droit tout simplement à une remise, disons, excusez-moi, à une remise ou à un pourcentage, je voulais dire, très important ou très élevé. Donc, on peut dérouler une remise pour les distributeurs, pour les inciter tout simplement à favoriser la vente des produits de l'entreprise. Donc, je le disais, dans ce cas précis, cela dépend du volume de commande qui a été réalisé par le distributeur. Donc, plus la commande est importante, dans ce cas précis, plus elle donne droit tout simplement à un pourcentage très important. Et cette remise sera communiquée par le producteur à l'ensemble des distributeurs qui se trouvent sur le marché. On peut retrouver également, parmi les techniques promotionnelles destinées aux distributeurs, une technique qu'on appelle les ristournes. Et plus précisément, les ristournes arriérées. Que signifient les ristournes arriérées? Donc, ce sont en général des remboursements ou un remboursement que le producteur règle à son distributeur s'il remplit ou lorsqu'il remplit les conditions de vente qui lui ont été proposées. Donc, on parle très souvent de ristourne arriérée ou encore de ristourne de fin d'année. Même le terme RFA est le plus fréquemment utilisé. Donc, c'est une ristourne de fin d'année. Mais il y a lieu de préciser que, contrairement aux remises que l'on accorde, les ristournes, comme je l'ai dit tout de suite, ne sont pas immédiates, mais différées. Donc, c'est la raison pour laquelle, je le répète, on les dénomme des ristournes arriérées ou encore les RFA, les ristournes de fin d'année. Et aussi, contrairement aux remises, les ristournes ne sont pas, disons, systématiques, mais conditionnelles. Donc, il va falloir que le distributeur respecte les conditions qui ont été proposées pour que la ristourne lui soit versée. C'est bon? Et parmi ces conditions, les conditions donc peuvent concerner à la fois des conditions quantitatives et qualitatives. Les conditions quantitatives sont définies en général ou sont définies à travers un barème où sont fixés des pourcentages de ristourne correspondant à des tranches précises de chiffre d'affaires réalisé. C'est bon? Donc, on définit les tranches de chiffre d'affaires allant de 0 à un niveau maximal. Et pour chaque tranche, par exemple de 0 à 500 000, 0%, de 501 000 à 1 million, 5%, de 1 million 1 à 1 million 500 ou à 2 millions, 10%, ainsi de suite, jusqu'à un niveau maximum. Maintenant, l'entreprise va regrouper tous les achats réalisés ou toutes les commandes réalisées, notamment tout le chiffre d'affaires dégagé par le distributeur au cours de l'année. Ensuite, il va appliquer tout simplement chaque tranche de chiffre d'affaires ou chaque pourcentage qui a été obtenu correspondant aux tranches de chiffre d'affaires qui ont été définies. Donc, on peut définir une ristourne arriérée, mais à condition que le distributeur respecte les conditions qui lui ont été proposées. Et ces conditions, je l'ai dit, ces conditions quantitatives peuvent concerner notamment les pourcentages de ristournes qui ont été définis. Mais également, il y a des conditions qualitatives. Les conditions qualitatives, par exemple, qui rémunèrent un service précis qui a été accompli par le distributeur. Par exemple, lorsqu'il réalise lui-même le dispatching des produits à l'intérieur de son point de vente.
Donc dans ce cas précis, on peut lui accorder tout simplement une ristourne arriérée. Et les ristournes arriérées sont l'exemple tout simplement de ce qu'on appelle les marges arriérées. Les marges arriérées, donc, qui sont tout simplement un avantage financier, notamment accordé par le producteur au distributeur pour les inciter tout simplement davantage à favoriser la vente des produits de l'entreprise à l'intérieur, notamment de leur propre point de vente. Dans tous les cas, l'objectif de la ristourne arriérée est de fidéliser les clients. Donc de maintenir une relation durable entre l'entreprise et sa clientèle. De notre côté également, mesdames et messieurs, chers internautes, ces avantages aussi que l'on accorde aux distributeurs peuvent concerner également ce qu'on appelle l'expression d'une remise promotionnelle. Qu'est-ce qu'une remise promotionnelle? Les remises promotionnelles d'habitude représentent un outil très souple, je dis bien, un outil très souple qui permet d'orienter les ventes de l'entreprise, d'orienter les ventes en fonction même de l'intérêt de l'entreprise. C'est bon? Comment en réalité ça se déroule? Donc, on vous accorde d'habitude une remise financière sur les commandes qui ont été réalisées. C'est bon? C'est comme une remise, d'habitude une remise commerciale. Mais les remises promotionnelles répondent davantage à une logique de produit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, il permet de dynamiser en réalité les ventes à l'intérieur du point de vente. Donc, à l'intérieur du magasin, contrairement aux remises commerciales, ce sont des remises qui permettent de dynamiser en réalité les ventes qui ont été réalisées. Donc cela peut concerner lors de l'occasion, par exemple, de l'anniversaire d'un point de vente. On peut la dérouler, par exemple, lorsque ou à un certain stade du cycle de vie d'un produit, c'est bon, ou encore à un certain état de stock, on peut le développer. Par exemple, sur le marché, certains producteurs, par exemple, pour les produits, disons, qui sont restés en stock, ou encore pour les produits nouveaux, c'est bon, ils peuvent accorder une remise promotionnelle de 25%. Si, par exemple, dès le lancement du produit, les ventes n'ont pas été en fait réalisées. C'est bon? Et lorsque toutefois, avec ce taux qui a été défini, les ventes ne se réalisent toujours pas, l'entreprise décide d'amener le taux à 50% pour booster davantage les ventes à l'intérieur du point de vente. Donc, on peut développer notamment ces remises promotionnelles dans le but tout simplement d'augmenter également les ventes à l'intérieur du point de vente. Mais également, dans certains pays et selon les secteurs, un producteur peut développer ce qu'on appelle des montants ou payer des montants forfaitaires aux distributeurs. Et en France, par exemple, la grande distribution l'exige de leurs petits fournisseurs. C'est bon? Et le paiement en réalité de ce forfait ne sera réalisé que lorsque les produits ont été présentés à l'intérieur du point de vente. Pourquoi? Dans le but tout simplement de participer à l'ensemble des frais liés à la mise en avant des produits, à l'ensemble des frais liés à la constitution de têtes de gondole, à l'ensemble des frais liés par exemple au rechargement même des présentoirs. C'est bon? Et d'habitude, ils sont déroulés sur une semaine par exemple, ou 2 semaines à l'occasion peut-être de l'anniversaire d'un point de vente, et accompagnés très souvent d'un plan publicitaire très soutenu, notamment pour booster, pour faire connaître davantage, notamment l'offre promotionnelle. En matière d'offre promotionnelle également, à destination des distributeurs, il est possible de leur accorder tout simplement des cadeaux. Des cadeaux, oui. Car un producteur peut proposer un challenge aux distributeurs qui acceptent généralement d'y participer. C'est bon? Les lots dans ce cas précis mis en jeu seront obtenus en fonction, disons, du taux de dépassement des objectifs qui ont été proposés au départ. Ou aussi en fonction du classement qui a été établi à la suite de l'opération promotionnelle qui a été déroulée. Mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, comme je l'ai précisé, dans les techniques promotionnelles destinées à la force de vente,
les cadeaux peuvent se matérialiser soit sous forme de lots individuels. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut par exemple récompenser les meilleurs vendeurs du distributeur par exemple des téléviseurs, par exemple des hi-fi, par des réfrigérateurs ou encore par tout matériel spécifique. Donc cela va pousser notamment le distributeur à mettre en concurrence en réalité ces vendeurs à l'intérieur même du point de vente. Les cadeaux également distributeurs peuvent être matérialisés sous forme de lots collectifs. Par exemple, les voyages organisés. Donc, on donne la possibilité aux vendeurs à l'intérieur du point de vente ou du distributeur de pouvoir bénéficier d'un voyage organisé. Et pendant ce voyage, le producteur participe à la fois à l'accueil et à l'organisation matérielle du séjour qui leur a été proposé. C'est bon? Donc, on peut retrouver parmi les techniques promotionnelles cette technique de cadeaux d'année, de cadeaux, disons, distributeurs. Donc, voilà, je vous remercie, mon doyen, M. Sabakan. Vos interventions également sont d'une qualité vraiment redoutable. Donc, je répète, nous avons parlé des primes, nous avons parlé également des remises. Nous avons parlé des ristournes arriérés. C'est bon? Donc, ristourne qui est basé tout simplement sur un pourcentage défini ou correspondant au temps de chiffre d'affaires réalisé en réalité par le distributeur. Nous avons parlé également des remises financières. Et nous venons d'apprécier les cadeaux distributeurs. Une variante également des cadeaux distributeurs consiste à organiser une opération de relations publiques pour les meilleurs distributeurs du producteur. Par exemple, en les invitant à participer à des foires ou encore à des salons. Et dans ce cas précis, le producteur apporte son soutien et les matérialise en réalité par la mise en place d'un plan publicitaire soutenu pour tout simplement matérialiser la participation du distributeur à l'événement, soit au salon, soit également ou à la foire qui a été organisée. Donc, mais dans tous les cas, il y a lieu de retenir que, mesdames et messieurs, ces techniques promotionnelles ont pour but tout simplement de créer du trafic, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de consommateurs qui visitent en réalité le point de vente. C'est bon, surtout lorsque le point de vente vient d'être créé nouvellement. Je continue toujours, il y en a beaucoup. Je continue toujours. Parmi les techniques promotionnelles destinées aux distributeurs, on peut retrouver l'expression, ou dans certains secteurs, l'expression de ce qu'on appelle la prime financière. Qu'est-ce que la prime financière? La prime financière, en réalité, rémunère les salariés des meilleurs distributeurs. Par exemple, des bons d'achat. Sonatel, par exemple, peut offrir des primes financières à ses distributeurs Orange Money. C'est bon, ou des distributeurs de cartes. C'est bon. On leur offre des bons d'achat chez des distributeurs connus, des bons d'essence, donc, ou toute autre prime financière que l'on peut accorder. C'est bon, il y a des temps, toujours même, la Sonatel, parfois, octroie des avantages, soit sous forme de montant forfaitaire, soit sous forme également de primes à ces meilleurs distributeurs pour les inciter tout simplement à faire beaucoup d'efforts afin de pouvoir assurer notamment les ventes des produits de l'entreprise. Donc dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, surtout pour un point de vente, c'est de lui permettre de créer du trafic, surtout lorsque ce point de vente vient en réalité d'être créé. Au Sénégal également, hormis les primes financières, il est possible de distinguer la technique que l'on appelle chez les distributeurs du coin les dépôts de vente. Qu'est-ce que le dépôt de vente? Le dépôt de vente d'habitude est déroulé pour des produits qui n'existent pas encore sur le marché.
Dans ce cas précis, le fournisseur propose une grande variété de produits au distributeur en contrepartie d'une tête de gondole. Par exemple, sur un mois, le distributeur lui accorde toute la tête de gondole. Et je vais le préciser, la tête de gondole, c'est un terme technique, donc ce n'est que l'extrémité en réalité d'une gondole double face. L'extrémité, par exemple, où l'on peut présenter des produits. Et cette extrémité fait face soit à l'entrée du magasin ou aussi peut faire face aux, disons, zones secondaires, aux allées secondaires ou encore aux allées périphériques parfois. C'est bon? Donc, cette zone-là ou cette tête de gondole est très attractive. Pourquoi? Parce que les clients d'habitude qui entrent dans le point de vente font face directement à celle-ci, à cette tête de gondole. Donc, le principe du dépôt de vente, c'est que le distributeur, en réalité, sur la catégorie de produits proposés, ne paye au producteur que ce qu'il a vendu. Le reste lui sera retourné. Donc, l'objectif pour le distributeur, pour ce produit nouveau-là sur le marché, c'est d'inciter les distributeurs à prendre le produit facilement. Donc, cette technique, mesdames et messieurs, on l'appelle notamment les dépôts de vente. Et parfois également, dans le cadre d'opérations promotionnelles destinées, organisées par le producteur à destination des distributeurs, celui-ci, le producteur, peut, par exemple, lorsqu'il a des articles en stock, lorsqu'il a des produits qui sont entre ses mains, en stock, donc pour les écouler facilement, il peut nouer un contrat avec le distributeur et placer sur le rayon d'une enseigne une hôtesse. Une hôtesse qui est rémunérée par lui-même. Une hôtesse qui est chargée d'attirer la clientèle. Et très souvent, vous les voyez à l'intérieur des points de vente. Soit à l'intérieur de Auchan, soit à l'intérieur de Utile. Parfois, sur un précis, une hôtesse représente un producteur. C'est bon? Elle reste sur place toute la journée et elle attend les personnes qui visitent les rayons. Donc, si vous voyez en train de rôder autour des rayons, il peut vous approcher dans le but tout simplement de vous pousser à acheter le produit de l'entreprise. Donc, l'objectif de cette hôtesse est de faire vendre en réalité les produits de l'entreprise. C'est bon? Mais dans tous les cas, ben oui, parfois des problèmes de réglementation se posent, disons, de suivi ou de contrôle effectif de la réglementation, excusez-moi, ou des règles qui ont été définies. C'est bon? Effectivement, mon cher Thiam, effectivement, voilà, donc le système mis en place en Europe est beaucoup plus réglementé, surtout pour ce qui concerne les opérations promotionnelles. Il y a des règles précises qui sont définies pour toute opération promotionnelle, qu'il s'agit de réduction de prix, qu'il s'agit de jeux concours, qu'il s'agit également de, disons, de bons de réduction, qu'il s'agit également d'essais et d'échantillonnage. Donc, des règles précises, notamment, des lois ont été créées, notamment à cet effet. Mais dans nos pays, la réglementation fait défaut. Tout à fait, Mouché Thiam. Donc, nous avons parlé, je le répète, des techniques de primes destinées aux distributeurs, des techniques de remise quantitative sur facture, des techniques également de ristourne arriéré, que l'on identifie par rapport à la marge arriérée, plus précisément. On distingue également, parmi les techniques destinées aux distributeurs, les remises financières. On a parlé également des montants forfaitaires. On a distingué également les cadeaux, mais aussi les opérations promotionnelles qui sont développées sous forme de relations publiques destinées aux meilleurs distributeurs du producteur. Mais également, nous avons parlé des dépôts de vente. Donc, il y a une technique destinée aux produits nouveaux
sur le marché, donc qui n'ont jamais existé sur le marché, pour booster leurs ventes auprès des clients, donc pour permettre notamment à ces derniers de rencontrer parfaitement le marché. Donc on peut décider tout simplement de le dérouler auprès des distributeurs. Mais dans tous les cas, il y a lieu de savoir, mesdames et messieurs, ces internautes, que ces opérations promotionnelles destinées aux distributeurs, lorsque le producteur doit les mettre en place, il doit définir avec précision les conditions, notamment de vente. Les conditions de vente qui sont d'habitude réunies dans une charte tarifaire. Les conditions de vente là, utilisées par le producteur, doivent être choisies et mises en œuvre en cohérence avec la politique de communication de l'entreprise, en cohérence avec la politique financière de l'entreprise, et qui doit être coordonnée par l'ensemble des directions de l'organisation. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, Salif Sonoro. Nous avons parlé d'une manière détaillée un ensemble de techniques promotionnelles destinées aux distributeurs, déroulées par le producteur, mais à destination des distributeurs. Mais, dans la réalité pratique, l'ensemble de ces opérations promotionnelles sont déroulées au profit du consommateur. Qu'est-ce que la promo consommateur? Quelles sont les techniques à privilégier lorsque nous voulons pousser en réalité la vente des produits auprès des consommateurs? Qu'est-ce que la promo consommateur? Ce n'est rien d'autre que l'ensemble des techniques développées par les organisations commerciales ou industrielles à destination des consommateurs pour les inciter à essayer le produit, pour les inciter à le racheter, pour les inciter à conseiller même le produit. L'objectif également est de développer les ventes, mais également de fidéliser. D'une manière pratique, l'objectif de la promotion destinée aux consommateurs est de pousser le produit vers ce dernier. Et pour pousser le produit vers le consommateur, mesdames et messieurs, ces étudiants, une entreprise peut développer la méthode de vente avec prime. Oui, la méthode de vente avec prime. Comment? On déroule par exemple le cas de la boisson, avec une boisson gazeuse qui avait augmenté un peu la quantité qui est passée de 1 litre à 1,5 litres pour le grand format, toujours au même prix. Lorsque vous offrez plus de produits au même prix, on parlera tout simplement de l'offre girafe ou encore la prime produit en plus. Donc, dans le but de pousser les clients à essayer le produit, dans le but de pousser les clients à augmenter les quantités achetées, mais également dans le but de les pousser tout simplement à rester fidèles à la marque ou encore au produit. Donc, cette technique qui consiste à offrir plus de produits à un prix, donc ça s'appelle... voilà. Donc, je disais qu'on peut développer l'offre girafe. C'est bon? Donc, au lieu de vous, dans le même produit, soit un produit Nescafé, c'est bon? Soit également une bouteille d'eau minérale. Donc, au lieu de vous proposer la bouteille à 0,5 litres, on augmente un peu la quantité. Donc, on l'augmente à 0,6 litres par exemple, ou 0,7 litres, mais pour le même prix de 250 francs. Dans ce cas précis, on parle de l'offre girafe ou le prime produit en plus. C'est bon? À l'intérieur des magasins également, il est possible de distinguer parmi les techniques promotionnelles destinées aux consommateurs la technique qu'on appelle la prime on pack. La prime on pack. Qu'est-ce que la prime on pack? En réalité, c'est un cadeau que l'on offre gratuitement.
C'est bon? Donc, un cadeau que l'on offre gratuitement au consommateur, mais qui est visible sur le conditionnement, visible sur le linéaire. C'est bon? Donc, on attache, par exemple, le cadeau sur le produit qui est proposé, notamment sur le rayon. C'est ça qu'on appelle prime on pack. Au contraire, au lieu de montrer le produit, on peut décider d'insérer le produit à l'intérieur de l'emballage. Dans ce cas précis, on parlera de prime in pack. C'est bon? Donc, par exemple, on prend un article, c'est bon, soit un cadeau quelconque, soit un produit donné, on le met, un petit produit, on le met à l'intérieur, en réalité, de l'emballage du produit. Donc, on offre ce produit avec le produit à l'intérieur, les deux, notamment à un prix donné. Donc, c'est ça qu'on appelle la prime in pack. Donc, je répète. Nous avons parlé de l'offre girafe, qui consiste à offrir plus de produits au même prix. Nous avons parlé également de prime on pack. Donc, un cadeau, une prime attachée sur le conditionnement du produit et visible sur les linéaires. Ou on peut également faire le contraire. Mettre le cadeau à l'intérieur de l'emballage. Dans ce cas, on parlera de prime impact. C'est bon? Bonsoir, Fahim, éminent professeur. Monsieur Faye, nous vous félicitons vraiment de vos pertinentes interventions qui sont vraiment d'une qualité remarquable. Donc, on peut distinguer également, parmi ces types de primes-là, les primes near pack en anglais. Near pack. Donc, on ne l'attache pas sur le conditionnement. On ne le met pas à l'intérieur, mais on le met juste à côté. C'est bon? Mais, sur le conditionnement, on dit au client, si vous achetez le produit, vous aurez le produit à côté. C'est ça qu'on appelle en réalité la prime near pack. On peut distinguer également la technique qu'on appelle la prime directe. Qu'est-ce que la prime directe? On vous offre un article que vous obtenez en même temps que le produit acheté ou que la marchandise achetée. C'est bon? Donc on peut retrouver par exemple, vous achetez une pâte dentifrice parfois, vous retrouvez à l'intérieur une brosse à dents. C'est bon? Donc dans ce cas précis, on peut parler de primes directes. Mais les primes directes se matérialisent en réalité sous plusieurs formes. Messieurs les internautes, mesdames et messieurs, sous plusieurs formes. Ben oui. C'est pas uniquement, ça ne concerne pas uniquement l'article que l'on remet en réalité, mais ça peut concerner autre chose. C'est bon? Que l'article remis. C'est bon? Si on remet un article en même temps que la marchandise achetée ou le produit acheté, on parlera de prime produit, tout court. C'est bon? Lorsque, par exemple, on offre un objet donné, un objet, par exemple, un objet sans valeur, une breloque, par exemple, on l'accroche au produit. Dans ce cas précis, on parlera de prime objet. D'ailleurs, certains vendeurs de la place le font. C'est bon? Donc, vous achetez quelque chose, on vous remet en même temps, on accroche en même temps le produit. Donc, un autre produit que l'on vous donne gratuitement. Dans ce cas précis, on parlera de prime objet. On retrouve également parmi les primes directes, les primes caisse. Cette prime-là, vous l'obtenez lorsque vous êtes au passage à la caisse. Donc, lorsque vous réalisez tous vos achats, c'est bon, qu'il s'agit par exemple d'un cadeau que l'on vous offre, c'est bon. Donc, lorsque vous terminez tous vos achats à l'intérieur d'un point de vente, à la sortie, on vous remet ce petit cadeau.
Dans ce cas précis, on parlera de prime caisse. C'est pour inciter en réalité le distributeur ou les consommateurs à revenir. Donc pour les fidéliser. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, il serait beaucoup plus intelligent pour les magasins de la place, par exemple, d'offrir ou encore de jouer sur la conscience des enfants. Mais comment? On essaie de voir, par exemple, qu'est-ce que les enfants aiment le plus sur une période ou à cette période précise. On essaie de créer, par exemple, quelque chose d'identique ou des figurines, par exemple, et on offre aux parents ces produits-là destinés aux enfants ou les jouets destinés aux enfants. C'est bon, s'ils arrivent à acheter une certaine quantité donnée. Donc dans ce cas précis, forcément les enfants peuvent jouer le rôle d'influenceur et inciter leurs parents à venir, même s'ils doivent acheter quelque chose, à venir uniquement dans le point de vente. C'est bon? Donc si vraiment ça a été apprécié en profondeur et que précisément cela est possible de l'adopter, on peut le développer, c'est possible. On peut le développer. On distingue également parmi les primes directes, les primes collection. Donc vous achetez un produit ou vous achetez un ensemble de produits, on vous offre une collection. Et d'ailleurs, dans cette technique, on retrouve ce qu'on appelle les primes recettes. C'est bon? Donc, on vous offre une collection en réalité qui permet d'améliorer l'expérience d'utilisation de ce même produit. C'est possible de les dérouler dans les primes collection. On parle également de primes pédagogiques. Mais oui, les primes pédagogiques, excusez-moi, plus précisément, les primes pédagogiques désignent ce que je viens d'expliquer tout de suite. Donc, on vous offre, par exemple, une fiche recette, c'est possible. Donc là, on parle de primes fiches recettes plus particulièrement. Ou encore, on vous offre des fiches destinées à faciliter en réalité l'usage du produit. Donc, destinées à améliorer l'expérience d'utilisation que vous avez en réalité du produit. Donc, mesdames et messieurs, pour dérouler une action promotionnelle à destination des consommateurs, il est possible de leur accorder une prime. Donc, une offre girafe, une prime produit en plus. Donc, on leur donne une plus grande quantité pour le même prix de ce produit pour le même prix. On en distingue également les primes, disons, in-pack, les primes on-pack. C'est bon? Où le cadeau offert est attaché sur le conditionnement. Les primes in-pack, où le cadeau est à l'intérieur du conditionnement, ou encore les primes near-pack, où le cadeau se trouve tout simplement sur les linéaires, au côté du produit notamment qui est mis en opération promotionnelle. C'est bon? On distingue également les primes directes. Parmi les primes directes, on distingue les primes produits. On vous offre un article supplémentaire, en même temps que la marchandise que vous avez achetée. On distingue également la prime pédagogique. Donc une fiche, on vous l'offre pour améliorer votre expérience d'utilisation. C'est bon? Ou pour vous donner plus de possibilités en termes d'utilisation du produit. On distingue également parmi ces techniques, je l'ai dit tout de suite, donc les primes recettes. C'est bon, les primes échantillons. On peut les retrouver, les primes collection. Donc ces techniques-là concernent notamment des opérations de primes directes. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, je me ferai un plaisir d'y répondre. Parce qu'il est bientôt l'heure. Je ne sais pas si je peux continuer. Le maître n'est pas là. Voilà, donc je termine avec les ventes avec prime. Ensuite, peut-être on se donnera rendez-vous là, parce que c'est vaste. Les modules que nous déroulons, les thèmes que nous choisissons d'habitude sont très vastes. Et nous avons choisi de prendre tout notre temps pour décortiquer en réalité et vous donner la possibilité de découvrir toutes sortes de techniques promotionnelles possibles qu'il est possible de distinguer, excusez-moi de la répétition, qu'il est possible de distinguer dans la pratique.
Donc pour vous permettre tout simplement d'améliorer vos compétences, pour vous permettre également d'améliorer vos pratiques en matière d'organisation. Donc, parmi les techniques de vente avec prime, on retrouve également les contenants réutilisables, les primes contenants. Par exemple, vous achetez un pot de margarine de table Jadida, ou par exemple le conditionnement, vous pouvez réutiliser ça à la maison, soit pour garder quelque chose à la cuisine, soit voilà, on a l'habitude de le faire chez nous pour se laver avec, c'est bon. Donc ou pour tout autre, ou pour mettre aussi d'autres produits que vous vendez. Donc celui qui vend par exemple de l'arachide broyé, comme je ne sais pas comment on l'appelle en français, ou encore celui qui vend des chakris, celui qui vend du mil bouilli. Donc on peut l'utiliser pour vendre ça en même temps, notamment lorsqu'il déroule son activité. Donc c'est ça qu'on appelle la prime contenant. Donc lorsqu'il s'agit d'un contenant réutilisable qu'on vous offre, on appelle ça une prime contenant. C'est bon. Donc parmi les primes également, on retrouve, disons, les primes différées. C'est comme une ressource différée. C'est bon. Donc on vous accorde cette prime, mais à condition que vous démontrez ou vous apportez une preuve de l'achat que vous avez réalisé. C'est bon. On vous dit par exemple, on vous accordera une prime de tant % ou calculé avec des pourcentages, notamment contenus dans des tranches de chiffre d'affaires bien définies. C'est bon. Donc, on vous dit, on vous accordera une prime différée. Aujourd'hui, on est le 29. On vous accordera une prime différée, par exemple, le 31 juillet. C'est bon. Mais à condition que vous présentez les preuves des achats que vous réalisez. Donc, cela pousse en réalité le consommateur à revenir fréquemment. Pourquoi? Pour disposer uniquement de la preuve d'achat afin de pouvoir obtenir notamment son avantage, donc sa prime. C'est ça qu'on appelle la prime différée. C'est bon. Donc on distingue également ce qu'on appelle les offres autopayantes. C'est bon. Donc il y a beaucoup d'autres primes que l'on peut dérouler lorsqu'il s'agit notamment de réaliser une vente avec prime. Donc, je pense qu'on va s'en arrêter là. On a épuisé les 1 heure. Vraiment, la semaine prochaine, on parlera des techniques de jeu, les techniques de jeu, d'essai et d'échantillonnage. Nous verrons également les techniques de réduction du prix, donc d'une manière détaillée. Je m'efforcerai aussi à consacrer beaucoup d'efforts pour vraiment détailler toute technique possible que l'on peut distinguer dans la pratique en matière de jeu, en matière de concours, en matière de bons de réduction, en matière également d'essai et d'échantillonnage. S'il y a des questions, mesdames et messieurs, ces internautes, je me ferai un plaisir d'y apporter une réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là, je ne vois qu'une seule question qui a été répondue tout à l'heure. Voilà, donc vraiment, je vous remercie à vous tous de votre sympathie à l'égard de cette page Marketing TV Monde. Je remercie encore une fois mon cher doyen Mokhtar Thiam. Donc je remercie également M. Thiam de étudiant à ISCA. Je remercie également Nassiman pour son aimable attention. Je remercie également mon cher doyen Moustapha Khan, mon maître. Donc je ne fais que suivre vos pas. Donc je remercie également M. Faye ainsi que Salif Sanoho, donc ainsi que toute personne qui vraiment ont eu l'amabilité de nous suivre à travers cette 1 heure-là consacrée, ou ce temps consacré à ce live sur les opérations promotionnelles destinées aux distributeurs. J'espère avoir été assez clair. Je vous écoute. J'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, mesdames et messieurs.
Voilà, donc je pense que c'est bon. Vraiment, ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Et vous donne rendez-vous le lundi prochain pour notamment d'autres appréciations concernant les techniques promotionnelles destinées aux consommateurs. Passez une excellente fin de journée. Je vous remercie.